Aujourd'hui, la EdTech française, c'est 280 organisations qui d'ailleurs ont été recensées sur l'Observatoire de la EdTech, qui est une initiative qui a été lancée par Cap Digital et Fab, la Caisse des dépôts et le soutien de la Maïf. C'est une filière qui est vraiment très dynamique aujourd'hui. Il y a 2 fois plus d'acteurs qu'il y a 3 ans. Et aujourd'hui, les levées de fonds significatives de ces derniers mois montrent très clairement qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer. Ce mouvement, il est sur plusieurs segments. Il est sur l'éducation, il est sur un segment supérieur, mais il est également sur la formation professionnelle. Mais sur l'éducation, c'est particulièrement vivace, c'est vrai, depuis ces 2-3 dernières années. Il y avait des acteurs historiques qui sont positionnés sur les contenus, sur un certain nombre de services. Ça continue de perdurer. Et aujourd'hui, on a toujours des structures qui sont fortement, qui ont un prisme en tout cas, très fort sur le renouvellement des modalités pédagogiques auprès des élèves et également auprès des enseignants. C'est évidemment l'accès au marché. Aujourd'hui, il est compliqué pour des personnes de la EdTech de comprendre même les réseaux, les acteurs, les décideurs, les financements au sein de l'éducation nationale, sur le périmètre de l'éducation. C'est parfois l'inadéquation entre les acteurs de la EdTech et leurs cibles, que sont en effet les enseignants, les parents, les profs, et puis les ministères, les académies, les DSI des collectivités territoriales. Ça peut parfois créer un risque et une incompréhension entre des opérateurs et des cibles. Il va s'agir d'offrir un cadre à cette filière EdTech pour qu'elle puisse s'exprimer au sein de l'éducation et pour qu'elle puisse être capable d'offrir des solutions de transformation. Le deuxième rôle, probablement, c'est d'être capable d'être finalement acteur d'une facilitation entre 2 écosystèmes qui pour l'instant se regardent encore un peu. Et enfin, le dernier enjeu, c'est probablement le fait de devoir dépasser l'expérimentation pour pouvoir aller justement vers de la généralisation, que ça soit d'ailleurs sur des territoires d'innovation qui seraient probablement plus structurants à l'échelle du propre territoire, dans la vie concrète des établissements, mais également au niveau national et probablement également aussi au niveau international.